Je dirais que si c'est Dieu qui est à l'origine de la saison, je crois qu'on n'a pas à chercher à la changer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment changer une saison dans laquelle Dieu nous a mis? On n'a pas à courir pour chercher la saison qui nous convient. Parce que la Bible ne nous compare pas à des oiseaux migrateurs, mais à des arbres. Et un arbre ne change pas de lieu, mais il s'adapte à la saison qui arrive. On est des arbres, enracinés, et on doit être dans la parole. Amen. Ce matin, le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est pouvons-nous changer les saisons par nous-mêmes? Pouvons-nous changer les saisons par nous-mêmes? Vous savez, on dit souvent « Oh, je suis dans telle saison, nous sommes dans telle saison, et est-ce que nous pouvons changer les saisons par nous-mêmes ?» On parle souvent de saisons dans la vie d'un chrétien, mais je crois qu'il y a aussi des saisons dans la vie d'une église. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi je le crois. Il y a des saisons, il y a des moments où il y a des églises où il se passe des choses extraordinaires. Puis il y a des moments où l'église est comme, on va dire, je vais dire comme en hiver. Comme en hiver. Vous savez, vous allez en hiver, dans la nature, vous avez l'impression que tout est mort. Hein. Il n'y a plus de feuilles, il y a du vent, vous êtes là. Une église, une vie peut passer par différentes saisons. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Mais la question, c'est pouvons-nous changer la saison ou devons-nous nous adapter à la saison? Pouvons-nous changer la saison dans laquelle nous sommes ou devons-nous nous adapter à la saison dans laquelle nous sommes? Ceux qui disent qu'on peut changer, levez voir la main. Les deux. Les deux. Bon. Et ceux qui disent on n'est pas là pour changer la saison, on est là pour s'adapter à la saison. Alors voilà, c'est partagé. Bien sûr, il y en a toujours qui disent si je lève la main là, c'est si je la lève là. Donc les mains dans les poches, je ne prends pas de risque. Je dirais que si c'est Dieu qui est à l'origine de la saison, je crois qu'on n'a pas à chercher à la changer. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment changer une saison dans laquelle Dieu nous a mis? Je parle d'une saison dans laquelle Dieu nous a mis. Je ne parle pas d'une situation dans laquelle on s'est mis. Je parle d'une saison dans laquelle Dieu nous a mis. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et comment je vous dis ça. Parce que, vous savez, il y a les oiseaux migrateurs, ils changent de lieu pour avoir la saison qui leur convient. Mais nous ne sommes pas des oiseaux migrateurs. On n'a pas à courir pour chercher la saison qui nous convient. Parce que la Bible ne nous compare pas à des oiseaux migrateurs, mais à des arbres. Et un arbre ne change pas de lieu, mais il s'adapte à la saison qui arrive. Et je crois qu'il y a beaucoup, malheureusement, de chrétiens. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous faire déménager d'un endroit à l'autre, c'est pas ça, attention. Hein. Si Dieu, pour des raisons, ou même des fois des raisons familiales, des fois il y a des gens qui vont déménager parce que pour le travail, ça c'est pas la même chose. Ça, c'est pas la même chose. Mais je crois qu'on ne doit pas être des chrétiens migrateurs. On est des arbres, enracinés. Et on doit être dans la parole. Amen. Il y a des saisons que l'on aime, comme le printemps, l'été ou même l'automne, mais rarement l'hiver. Déjà, ça coûte plus cher. Hein. Ça coûte plus cher l'hiver. Hein. Quand l'Église passe par l'hiver, que faisons-nous?
Que faisons-nous si notre Église passe par la saison de l'hiver? Le chrétien n'est pas, je disais, un oiseau migrateur. Et alors, à plusieurs reprises, la Bible compare l'homme à un arbre. Déjà dans le psaume 1, au verset 3. Psaume 1, au verset 3, ou verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, à part pour leur parler de l'Évangile. Attention, hein. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, jour et nuit. Donc, si vous faites des insomnies, là, c'est pas, je plaisante. Si vous faites des insomnies, vous pouvez méditer la parole de Dieu. Amen. Et vous en aurez une bénédiction. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, hein, quand même, hein, parce qu'il faut dormir aussi. Il est dit, il prospère. Il est comme, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dans une autre version, il est dit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des saisons, c'est pas des saisons où on ne porte pas de fruits, hein, mais il y a des saisons où il n'y a pas dans un arbre les fruits, parce que ce n'est pas le moment. Mais il est bien enraciné. Amen. Et il ne se déplace pas. Là où il est, il reste. Et je crois que quand on n'est plus enraciné, alors on ne peut plus supporter la saison dans laquelle on se trouve. Alors que Dieu nous dit qu'il faut être enraciné et passer les saisons. Amen. J'aimerais vous dire que l'arbre vit dehors et qu'il subit chaque saison. Et cela ne l'empêche pas de porter du fruit. Il s'adapte à la saison que Dieu a créée. Il vit toujours dehors. Il ne dit pas, là je vais changer, là je vais me mettre à l'abri. Non, 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 non. Il a en lui reçu la capacité de se préparer et de vivre la saison qui arrive. Amen. Et je crois vraiment qu'il faut toujours se préparer à toutes les saisons dans lesquelles Dieu peut nous faire passer. Amen. Parce qu'une saison ne dure qu'un temps. Après, une autre arrive. Donc, il ne faut pas fuir les saisons, mais il faut s'y préparer, s'y tenir. Et dans chaque saison, il y a quelque chose que l'on peut faire. Amen. Peut-être que ton église passe par l'hiver. Et j'aimerais vous dire que si en apparence les arbres sont comme morts en hiver, ils ne le sont pas du tout. Ils ne le sont pas du tout. Ils peuvent donner une apparence dépouillée. Pas tous. Il y a des arbres qui gardent leurs feuilles. Mais il y en a, vous les voyez en hiver, vous avez l'impression d'un squelette. Et vous dites le pauvre. Ne dites pas le pauvre, ne dites pas « Oh, ma pauvre Église ». Dites « Mon Église passe par une saison et je dois m'enraciner. Parce que la saison d'après, ça va être merveilleux. » Amen. Amen. La saison d'après, ça va être merveilleux. Ça peut nous faire comprendre que nos vies personnelles, mais aussi l'Église locale, passent par des saisons et qu'il faut s'adapter. Et vous savez, un arbre, l'hiver, quand il fait froid, il stoppe sa croissance. Il n'y a pas de croissance dans l'arbre pendant l'hiver.
Et vous imaginez qu'il y ait de la croissance et qu'il y ait des bourgeons l'hiver, ils meurent. Donc la saison dans laquelle il est, c'est une saison où ils se préparent. Ils stoppent leur croissance. Et comme je disais, ils donnent l'impression d'être morts, comme si leur vie était figée, le temps de la mauvaise saison. Mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Ils sont comme au repos. Et vous savez, quand on est au repos, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se reposer. C'est tout. L'hiver, c'est un temps où il fait nuit à 5 heures, c'est un temps où on rentre, c'est un temps où on a besoin d'une alimentation plus riche, c'est un temps où tout change. Et si on veut vivre en hiver comme en été, on finit mal. Alors on peut prendre l'avion, partir pendant une semaine sur une île où il y a le soleil, la plage, mais ça dure une semaine. Il faut revenir dans la saison où on est, là où Dieu nous a placés. Et ça, c'est important. Si votre vie spirituelle ne fonctionne que par les activités de votre Église, et que pour une raison quelconque, il n'y a plus d'activité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir parce que c'est les activités qui tiennent votre vie, votre famille? Ah non, non, non. Il faut faire très attention à tout cela. Vous savez, le Covid a fait cesser toute activité au monde entier. Même les églises qui étaient extrêmement actives se sont retrouvées fermées, inactives. Et c'est là, le test, c'est est-ce que je vis par les activités ou est-ce que je vis parce que je suis enraciné en Christ? Et là, voyez-vous, il y a beaucoup de gens, même beaucoup d'églises et peut-être beaucoup de pasteurs qui ont pu se rendre compte de la fragilité qu'il pouvait y avoir dans leur propre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui appartiennent à Christ. Parce que, eh bien, on s'attache à des choses qui ne sont pas essentielles. Dans un moment de difficulté, ce qui est essentiel, c'est l'enracinement. Quand la tempête arrive, ce sont les arbres enracinés, ceux qui se sont préparés, ceux qui toute l'année vont aller puiser comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. En sa saison, il donnera le fruit. Amen. Je crois qu'il faut faire attention, vraiment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'activité, au contraire, il en faut. Mais ce n'est pas l'activité qui doit mener votre vie. Je n'ai pas d'activité ici, alors je vais aller en chercher ailleurs. Non, je passe la saison, je me fortifie, je crois, et Dieu amènera la nouvelle saison. Tout ce que l'on veut forcer de la main de Dieu, on fait une erreur. Vous savez ce que fait l'arbre pendant l'hiver aussi? Il fabrique de l'antigel. Alors c'est technique, moi je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai lu parce que franchement c'est un métier. Hein. Mais l'arbre il fabrique de l'antigel. Il y a tout un processus qui se passe en lui et il fabrique de l'antigel. Et puis pendant cette période d'hiver, vous savez ce qu'il fait aussi? Il répare les dommages qu'il y a pu y avoir. Il passe un temps où il répare les dommages. Et dans une saison d'hiver, eh bien, je crois que le peuple de Dieu peut s'approcher davantage du Seigneur et peut-être réparer les brèches, réparer ce qui a pu être endommagé. C'est un temps de repos et c'est un temps où on peut aller réparer dans son âme parce qu'on a plus de temps peut-être pour être à la maison, plus de temps, les choses changent et on peut réparer. L'arbre, il répare les dommages si besoin. Dès la fin février, l'arbre se prépare à l'arrivée des beaux jours. Là, sous l'écorce, débute un processus de réparation, voire de production de nouveaux vaisseaux transporteurs qui s'appelle le xylème.
Il prépare tous les vaisseaux par lesquels la sève doit monter. Il répare et il prépare. Parce qu'au moment où la chaleur revient, il faut qu'il soit prêt. S'il ne s'est pas préparé, au moment où la chaleur revient, où la terre se réchauffe, où le soleil revient chaud et que la sève doit monter, s'il n'est pas prêt, la sève ne monte pas. Il va rester plus ou moins handicapé. Parce que dans la saison où il devait vivre ces choses-là, il a fait autre chose. Quatrièmement, il prépare l'arrivée des beaux jours. Dès le mois de janvier et jusqu'en février, parfois même jusqu'en mars, la croissance des arbres au niveau de leurs bourgeons est relancée. Mais elle est alors si lente qu'elle reste invisible. On a l'impression qu'il ne se passe rien. On a l'impression que l'arbre ne bouge pas. Ben, il ne bouge pas, ça c'est vrai, à part le vent. Mais on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais il y a tout un processus qui est là en train de se préparer, mais il est ralenti par l'hiver. Et il est dit, il est alors si lent qu'il reste invisible et paradoxalement, c'est le froid qui lève cette phase de dormance. En effet, pour sortir de sa léthargie, l'arbre doit avoir cumulé des heures froides. Donc c'est une saison qui n'est pas inutile. Il accumule des heures froides. Température inférieure à 7 degrés durant 3 à 4 semaines. Dès que son quota est atteint, souvent, fin décembre, il entre alors dans une phase de croissance. Amen. Je crois que l'Église passera par la phase de croissance. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu et parce qu'il y a des cœurs qui s'y préparent. Il y a des cœurs, il y a des chrétiens qui vivent l'hiver avec joie. Qui vivent l'hiver en s'enracinant. Qui vivent l'hiver de l'Église avec la grâce de Dieu, avec la joie. Et ça veut dire qu'ils se préparent, qu'ils s'y attendent à la nouvelle saison. Apprendre à vivre sa vie chrétienne en toute saison est important. Amen. Quand on commence à vouloir chercher la saison qui nous convient, on n'est plus enraciné. On n'est plus enraciné. Et il faut être enraciné. On va le voir après. Ne critique pas la saison de ton Église, mais prépare-toi à la nouvelle saison qui vient. C'est important. Vous imaginez les arbres commencer à se plaindre? C'est l'hiver, mes feuilles sont tombées. C'est pas normal. Toi qui m'as créé, pourquoi mes feuilles tombent? C'est une saison d'enracinement, de préparation, comme de remise en forme. Une saison où la forme de nourriture change. On est peut-être moins nourri par les activités, mais on est plus nourri par l'enracinement. Amen. Vous savez, quand Moïse s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans, 40 ans, après, il y retournait, mais ce n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Il y retourne avec le peuple. Mais pendant les 40 ans où il était dans le désert, je peux vous dire que ce n'est pas les activités de l'Égypte qui l'ont nourri, ni même les plats de l'Égypte. Tout a changé dans sa vie. Et cette saison dans laquelle Moïse s'est retrouvé, croyez-vous qu'il pouvait la changer? Croyez-vous qu'il devait la changer, même si elle a été longue, même pour lui, très longue? 40 ans. La saison dans laquelle Dieu l'a installé, c'était une saison qui était nécessaire à sa vie. Amen. Elle était nécessaire à sa vie. Sa vie physique et sa vie spirituelle n'étaient plus la même qu'en Égypte. On pouvait avoir en apparence un homme qui avait perdu toute son autorité,
qui avait perdu son influence, qui avait perdu ses amis, qui n'était plus entouré, qui n'était plus le chef dans les réunions dans lesquelles il était. On pouvait voir un homme qui était vraiment un pauvre type, quoi, qui a tout perdu dans sa vie. Mais savez-vous que pendant cette saison, c'est là qu'il a appris à se préparer à conduire le peuple de Dieu. C'est là qu'il va recevoir les forces qui seront nécessaires pour aller en Égypte face à ce pharaon, pour aller là où Dieu le voulait, pour pouvoir arracher ce peuple et le ramener dans le pays promis. Dieu emmène Moïse dans cette saison pour lui apprendre des choses qu'il ne pouvait pas apprendre en Égypte. Et quand une église passe dans une saison, c'est qu'elle a quelque chose à apprendre. C'est pas que Dieu se retire. J'entends, oh Dieu se retire. Non, Dieu ne se retire pas. Mais Dieu veut nous apprendre des choses dans les saisons dans lesquelles il nous fait passer. C'est très important ça. C'est très important. La beauté d'un arbre est visible à son feuillage, mais la vraie valeur se voit dans ses racines. Ça, c'est pas de moi. Hein. J'arrive pas à lire l'auteur. C'est lorsque, séparé de son environnement, celui-ci reste debout, lorsque dans la difficulté, il est armé pour résister. La beauté de l'Église est visible à son fruit, l'amour. Mais sa vraie valeur se voit dans ses racines. Amen. Sa vraie valeur se voit dans ses racines. Si on lit maintenant dans Colossiens chapitre 2, verset 7, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Amen. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. L'arbre, il y a toute la partie extérieure. Mais il y a aussi toute la partie cachée. Et c'est la partie cachée qui permet que la partie extérieure soit belle, forte, résistante aux intempéries, au froid, au vent, etc. Ce sont les racines, c'est tout ce travail d'aller chercher, puiser la nourriture. Et quand il y a des difficultés, il faut aller plus profondément. Vous savez, les plantes qui résistent le mieux, c'est celles qui ont des racines profondes. Et je crois, vous savez, que si on est un chrétien migrateur, on aura du mal. On aura du mal. En tout cas, il faut vraiment s'implanter en Christ et avoir une église locale. Vous savez, quand il fait froid, les gens dans les montagnes, s'ils ont froid, ils s'approchent. Hein. Ils se tiennent chaud. Hein. Là, il n'y a plus la barrière. Là, hein. On va se rapprocher, on va se tenir. Eh bien, vous savez, dans la période d'hiver, ce n'est pas chacun chez soi, c'est vraiment une unité spirituelle. Amen. Il faut se tenir chaud, parce que c'est une saison qui peut être difficile. Il faut plutôt se tenir chaud. Attachez-vous, il dit, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. Et la foi, est-ce que c'est visible? En tout cas, quand on marche par la foi, c'est les choses qu'on ne voit pas qu'on croit. Hein. Amen. D'accord? Que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Je dirais, quelle que soit la saison, parce que ce qui compte n'est pas la saison, mais lui, Jésus, le Sauveur. Amen. Ne vous inquiétez pas de la saison, inquiétez-vous
de lui, de Christ, d'être enraciné en lui. Amen. Comme le disait le frère, ne vous inquiétez pas de la saison dans laquelle vous êtes, des soucis, du vent, des perturbations. Inquiétez-vous plutôt de ce que nous dit Colossiens. Amen. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Si on lit encore un autre passage dans Éphésiens chapitre 3, au verset 17, il est dit que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Amen. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, pas tout seul, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous. Donc il faut être enraciné. Et pour connaître le plan de Dieu pour notre vie, il ne faut pas être des pigeons voyageurs qui vont aller chercher partout la volonté de Dieu. Mais c'est plutôt en étant enraciné dans l'amour, en Christ, et avec ses frères, que ensemble, il est dit, vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que votre être soit rempli de la pleine présence divine. Amen. Enraciné en Christ, dans l'amour et avec les frères. Enraciné veut dire renforcer par des racines, rendre ferme, fixer, établir, faire qu'une personne ou une chose soit complètement enracinée. Amen. Frères et sœurs, il faut s'enraciner en Christ, enraciner dans la parole. Ne vous occupez pas de la saison. Occupez-vous de vos racines. Amen. Occupez-vous de vos racines. Ne cherchez pas à aller dans d'autres forêts. Ce n'est pas le but. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller être visiteur d'une autre église. Ce n'est pas ça que je dis, c'est pas ça. Hein. Mais je dis que si on n'a pas de racines en Christ, avec des frères, si on ne construit pas, si on veut toujours aller dans d'autres saisons, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? À un moment donné, on sera bien nulle part. On sera bien nulle part. Jean-Baptiste va parler aux pharisiens, à des sadducéens qui venaient vers lui pour être baptisés. Et vous savez, on va lire ce passage. Matthieu 3, verset 1. Vous savez, entre le chapitre 2 de Matthieu et le chapitre 3 de Matthieu, vous savez combien de temps il se passe ? Combien d'années vont se passer entre le chapitre 2 et le chapitre 3 de Matthieu ? 30 ans, exact. 30 ans. Vous êtes sur votre lit, dans votre fauteuil, ou vous au bord de la plage, j'en sais rien. Vous lisez Matthieu 2, Matthieu 3. Il s'est passé 30 ans. 30 ans. Il est dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste commença son ministère et il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Son message peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est proche. Vous savez que Jean-Baptiste préparait l'arrivée de Jésus. Il précédait l'arrivée de Jésus. Et il dit, changez, car le règne des cieux est proche. Ces gens que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il dit, on entend la voix de quelqu'un qui crie au milieu de la solitude.
Préparez le chemin pour le Seigneur, aplanissez-lui la route, faites-lui des sentiers bien droits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il venait de passer une saison de 30 ans. Écoutez bien, le peuple d'Israël venait de passer une saison de 30 ans entre la naissance de Jésus, les mages qui sont venus, tout ce qui s'est passé dans cette période où il y a eu les prophéties, il y a eu des choses qui se sont passées, ça a été un événement énorme, la naissance de Jésus. Puis après, une saison de 30 ans où Jésus reste dans l'ombre. Jésus reste dans l'ombre. Comme s'il ne se passait rien. Comme si son ministère s'était arrêté à sa naissance. Et qu'ensuite, rien de public. Croyez-vous que Jésus ne se préparait pas? Croyez-vous que pendant cette période, Dieu ne préparait pas le cœur du peuple à l'arrivée du Messie? Je crois que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et le message est « Préparez le chemin pour le Seigneur ». Et je dirais, le message, c'était « Prépare ton cœur à recevoir le Messie ». Prépare ton cœur à recevoir le Messie. C'était le message qui était envoyé à Israël. Prépare ton cœur parce que Jésus va venir. Il va commencer un ministère public, il va annoncer la parole, il va venir et il faut que tu prépares ton cœur. Aplanissez la route, faites-lui des sentiers droits, c'est-à-dire que tout ce qui est tordu doit changer. Et Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Et vous savez, il prêchait dans le désert. Nous, on a des projecteurs, on a ci, on a ça, on a des taches au plafond. Mais lui, il n'avait rien. Le désert. Une ceinture, il mangeait des sauterelles, du miel, une tunique. Et il est dit que les gens venaient en masse. Pourquoi? Parce que pendant cette saison de 30 ans, ceux qui attendaient le Messie, ceux qui étaient dans les synagogues et qui avaient lu la parole ou qui avaient entendu la parole, ils savaient qu'il se préparait quelque chose. Amen. Et ils se sont préparés. Il dit, verset 4, « Jean portait une tunique en poil de chameau serrée autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles séchées et de miel d'abeilles sauvages. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous ces gens se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant publiquement leurs péchés. » En gros, ils aplanissaient le sentier pour la venue de Jésus. Amen. Pendant cette saison, ils se préparaient. Un jour, il est dit au verset 7, il vit un groupe important de pharisiens et de sadducéens qui voulaient aussi se faire baptiser par lui. Alors il les apostropha, espèce de vipères. Waouh! Qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pouvez esquiver le jugement imminent de la colère de Dieu? Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Il leur dit, il y en a qui viennent dans cette saison avec un cœur repentant. Ils aplanissent le sentier de leur cœur, ils se préparent. Et quand Jésus va venir, leur cœur, leurs bras, leur joie est là, et ils vont recevoir la parole. Amen. Mais ces pharisiens, on se rend compte qu'ils ont été des opposants. Parce que dans la saison où ils devaient se préparer, ils ne l'ont pas fait. Et quand le moment est venu, ils n'étaient pas prêts à recevoir la parole. Et les sentiers de leur cœur n'étaient pas aplanis.
Les chemins étaient tortueux. Ce n'était pas un chemin droit. Et vous savez, la repentance amène un chemin droit pour que le Seigneur puisse venir et impacter nos vies. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et il leur dit, j'en étais où là qui vous a fait croire qu'en vous faisant baptiser, vous pouvez esquiver le jugement imminent. Verset 9, ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes des descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Attention, le temps est court. La hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Et quand il leur dit ça, il leur parle à eux, comme s'ils étaient des arbres. Il dit attention, la hache, elle est prête à couper les arbres. Donc nous ne sommes pas des pigeons voyageurs ou des voilà, tous ces animaux où c'est des fois parce qu'ils peuvent voyager facilement. Et ceux qui sont en mer peuvent aussi migrer facilement. Mais sur terre, c'est plus dur. Hein. Et il leur dit, la hache est sur le point d'attaquer la racine des arbres. Chaque arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, jeté au feu. Qui pouvait faire produire du bon fruit? C'était Jésus. Amen. Et s'il n'acceptait pas Jésus, il ne pourrait pas produire de bons fruits. Il ne pourrait pas avoir la vie éternelle. Et il leur dit, moi je vous baptise d'eau en signe de votre changement. Je ne vous baptise pas d'eau pour que vous changiez, mais je vous baptise d'eau parce que vous vous repentez et que vous montrez un fruit de repentance. Alors ce signe du baptême, c'est parce que vous êtes venus avec un cœur repentant pour recevoir le Messie. Et il leur dit, mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Jean-Baptiste dit à ces religieux qu'ils ne sont pas enracinés dans la vérité et qu'ils ne veulent pas passer par la repentance. Le sentier de leur cœur ne sera pas aplani. Et quand Israël est passé pendant cette saison de 30 ans, c'était un temps où il pouvait se préparer à recevoir le Messie. Amen. Et je crois qu'on doit se préparer à recevoir une nouvelle saison. Amen. Une nouvelle saison. Il faut être prêt spirituellement. Il faut être prêt physiquement. Il faut être prêt en s'organisant. Il faut être prêt en étant capable d'enseigner des personnes qui viennent leur enseigner le salut. Il faut être capable d'avoir des leaders dans l'Église. Il faut être capable d'avoir des gens qui entourent, encadrent, aident, soutiennent, prient. Et les saisons d'hiver peuvent être des saisons qui permettent tout ça. Amen. Des saisons où on se prépare. Il y a des gens qui se forment. Il y a des gens qui se forment avec le Seigneur. Il y en a, ils ont pris des formations, des choses pour se préparer. Amen. Tout ça, c'est important. Même si ça peut paraître une saison d'hiver où les feuilles ne sont plus sur les arbres. C'est une saison qui prépare l'avenir. C'est une saison où Jésus prépare le peuple en silence. Mais quand le ministère de Jésus devient public, alors là, ça bouge, hein, ça bouge. Les foules viennent à lui. Elles avaient été baptisées par Jean-Baptiste, beaucoup. Avaient déjà fait un chemin de repentance et étaient venus à Jean-Baptiste pour se repentir de leurs péchés. Et quand Jésus arrive, mais c'est le Messie. Et ils reçoivent la bénédiction de Jésus, la guérison. Ils reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils changent de dispensation. Ils rentrent dans la dispensation de la grâce. Ils sortent de la dispensation de la loi. Et là, ils doivent apprendre à vivre par la grâce.
Et ils vont devoir apprendre à vivre sans faire de sacrifice pour leurs péchés, parce que c'est Jésus qui va être sacrifié, une fois pour toutes. Et ils ne doivent pas venir tous les jours avec un moineau ou un agneau pour amener pour leurs péchés. Non, c'est Christ qui est mort pour eux. Et ils doivent maintenant accepter de ne plus vivre sous la condamnation, parce que Christ a pris une fois pour toutes leurs péchés. Amen. Ça change. Ça change tout pour eux. Et puis, je vais vous dire encore, pour finir, Jésus lui-même est passé par plusieurs saisons. Et il n'a pas cherché à changer de saison. Vous savez, quand il est arrivé vers Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas digne d'enlever ses... Et Jésus lui dit, baptise-moi. Je ne peux pas faire ça, moi. Non, c'est moi qui ai besoin, c'est pas toi, baptise-moi. Et il est dit que le Saint-Esprit est venu comme une colombe, est venu sur lui. Vous savez, le Saint-Esprit, lui, va où il veut. Mais ce n'est pas nous qui devons aller où nous voulons, c'est le Saint-Esprit qui va là où il veut. Amen. Nous, on doit dire, bien-aimé Saint-Esprit, je m'enracine en Christ et vraiment, je veux recevoir de toi tout ce que Christ a préparé pour ma vie. Amen. Juste après son baptême, il va passer une saison de 40 jours dans le désert. Il n'a pas cherché à quitter le désert, où il va être tenté. Il passe la saison et il finit vainqueur sur la tentation. Amen. Il passe la saison dans le désert dans lequel l'Esprit l'emmène. Mais il ne dit pas « Oh, cette saison ne me convient pas. Je suis là pour faire le ministère que mon Père m'a envoyé. Alors le désert, ce n'est pas pour moi. » Passe dans le désert. Passe la tentation. Sois vainqueur de la tentation. Amen. Et puis, après, il y a eu ces 3 ans et demi là, de ministère puissant. Et puis, il y a une autre saison qui arrive, qui a été très courte. Mais il n'a pas dit non. Il a juste dit si ces coupes pouvaient s'éloigner. Cette saison-là, franchement, j'ai pas trop envie. Hein. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Je prends cette saison telle qu'elle est, je la vis. Je la vis, je la passe et j'en suis vainqueur. Amen. Que voulons-nous, frères et sœurs? Est-ce que nous voulons courir après des saisons qui nous arrangent ou est-ce que nous voulons vivre dans la saison dans laquelle Dieu nous fait passer en cherchant qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans cette saison? Comment devons-nous nous préparer pour en sortir? Est-ce qu'on doit préparer de l'antigel? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette saison? Est-ce qu'on cherche partout? Ou est-ce qu'on se concentre sur ce que Dieu attend? Je crois que si vraiment on est conscient que c'est Dieu qui est à l'œuvre, on s'enracine. Amen. On s'enracine. Dans l'amour, comme on l'a lu, dans la parole. On cherche avec les frères, les sœurs, quelle est la volonté de Dieu. Amen. Comme on l'a lu, on cherche quelle est la volonté de Dieu. Et on ne laisse pas n'importe quelle oreille nous dicter ce que nous devons faire. On choisit ses fréquentations, frères et sœurs. On choisit des gens qui nous amènent dans la vérité, des gens qui nous amènent dans la consécration, des gens qui ont un cœur pur. On choisit ses fréquentations. On ne se laisse pas emmener à droite, à gauche. Faites attention, l'arbre qui est planté, il est dit, on ne se moque pas, on ne se met pas dans le chemin des moqueurs, dans le chemin de l'infidélité. On fait très attention à tout ça. Faites attention à tout ce que vous pouvez entendre à droite, à gauche. Analysez par rapport à la parole, analysez le cœur, la vie de la personne qui vous parle. Est-elle enracinée? A-t-elle une église? Est-elle fidèle? Ou est-ce qu'elle vous dit des choses et elle fait ce qu'elle veut? Attention!
Elle veut juste vous transformer en oiseau migrateur. Mais dites-lui, je suis un arbre. Je dois être enraciné dans la parole et je dois travailler avec mes frères et sœurs dans la saison dans laquelle je suis. Parce que Dieu me prépare une nouvelle saison. Amen. Alléluia. Après la saison de 3 jours, de la semaine où Jésus va passer un temps si difficile pour nous tous, eh bien c'est la résurrection. Amen. Et c'est la grâce qui s'installe. Je crois, frères et sœurs, que dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'Église, Dieu est au contrôle et veut juste nous apprendre des choses. Amen. Alors, regardons à Jésus. Aimons nos frères et sœurs. Aimons notre Église. Et faisons attention que des ailes ne nous poussent pas. Soyons zélés, mais sans ailes. Hein. Ou alors, coupez. Vous savez, il y a certains oiseaux, je crois, on leur coupe un petit bout d'aile et ils ne peuvent plus voler. Dites, Seigneur, coupe-moi les ailes. Je veux juste être là où tu veux. Et au bon moment, si vraiment tu veux que je parte, si vraiment c'est conduit par toi, si ce n'est pas des oreilles qui m'ont mis des ailes dans le dos là pour que je vole comme les anges, alors, le jour où vraiment tu me le dis, ça se fera en accord, ça se fera selon ta volonté. Et tu prépareras un chemin pour moi. Et la bénédiction sera là où je me trouverai, mais je n'aurai pas amené le trouble là où j'aurais quitté. Parce que c'est toi qui me dirigeras. Amen. Mais si ce n'est pas toi, Seigneur, coupe-moi les ailes. Que je ne cherche pas à m'envoler, mais plutôt à m'enraciner. Amen. Oh, si vous faites cette prière, ça va changer quelque chose. Hein. Ça peut changer quelque chose dans vos vies. Hein. Seigneur, coupe-moi les ailes pour que je ne parte pas. Mais aide-moi à m'enraciner. Donne-moi cette force. Je veux passer cet hiver avec toi. Et tu vas m'apprendre beaucoup de choses. Amen. Seigneur, merci.